Coucou les gros bidous, c'est un peu spécial, c'est en train de se passer là dans la construction de mes vidéos quotidiennes cette semaine-ci. Parce que là, ça fait un quart d'heure que j'essaie de tourner quelque chose et qu'à chaque fois, je me dis non, je m'égare, non, ça va pas, non, blabla, blabla. L'argument principal, c'est que je suis dans ma période de crise prémenstruelle et donc j'ai vraiment du mal juste à me retrouver et à vous retrouver du coup ici avec moi. Et ça, c'est la première partie de la vidéo que j'ai tournée, les 5 premières minutes. Et je pense que je vais laisser ce petit topo de où j'en suis et comment je me sens par rapport à cette série, juste que dans le montage, c'est probablement ce que je vais venir ramener à la toute fin de la vidéo. J'ai commencé à faire une recension du Fils Spirit Tarot, dont j'ai ici la version indépendante. Je trouvais que c'était vraiment difficile pour moi de me focaliser, que je partais vraiment dans tous les sens et que même si je ne construis pas particulièrement mes reviews en général, là ça n'avait plus aucun sens. Et je crois qu'en réalité, juste, je vais craquer et je vais acheter l'édition Mass Market malgré toutes mes réticences par rapport à la qualité de production des cartes chez Hay House. Et donc, je ferai certainement une vidéo d'ici la fin de l'année pour comparer les versions et vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un des tarots les plus essentiels à l'heure actuelle. Et voilà, j'ai très envie de voir la transformation des cartes sur la nouvelle édition. Même si je pense pas que c'est celle que je vais utiliser, je pense que la maniabilité de la version indie indépendante, elle est vraiment le rêve pour moi. Donc c'est elle qui va rester ma version, mon tarot de base, mais je vais avoir besoin de l'acheter. Et donc je sais pas, en tout cas ça ne résonnait pas pour moi de refaire une review en plus dans cette série de vlogs quotidiens au cours du mois de décembre. Là, ça n'allait plus, on arrive au jeudi, dans l'ordre dans lequel, en tout cas, moi j'ai programmé là des vidéos jusque mercredi. On est lundi aujourd'hui, j'aimerais que celle-ci soit celle qui paraît le jeudi. Et donc, voilà, ça n'allait pas. Je trouve ça intéressant. Alors là, du coup, j'ai rallumé, je me suis dit, allez, on reprend à zéro. Je ne sais toujours pas de quoi je veux vous parler. Et vous allez voir, hein, dans la dernière partie où je vous parle de ma crise prémenstruelle, je pense que c'est important d'être avec ça aussi, avec les moments où on coince. Moi, ça me fait partie de mon quotidien, de toute façon, de malade chronique, que je me sois rattrapée par mes propres limites et par mon manque de fiabilité. Et je trouve que ça fait partie aussi de la série de le ramener comme ça ici. Et puis, bah, d'un autre côté, ce que je vous expliquais à ce moment-là, c'était, bah, je me sens pas non plus de faire des tirages, des interprétations de cartes, de me mettre trop à nu, de parler trop de moi, parce que c'est un moment où, comme je suis plus vulnérable, honnêtement, psychologiquement, je suis plus susceptible de dans ma tête faire une montagne de petits détails et tout. J'ai l'impression que c'est pas idéal pour moi de faire ça maintenant. Et du coup, peut-être que là, ce qui me vient d'un coup, avec aussi la carte que j'avais tirée ce matin, qui est la cavalière de bâton, qui est la carte relative au fait de faire des vidéos aujourd'hui, donc d'être quand même assez... de suivre mon rythme, mais de le suivre d'une façon très légère et très instinctive et tout ça. Je pense que j'ai envie de parler de tarot et de self-care. C'est quelque chose auquel j'ai fait allusion dans ma vidéo d'hier aussi, avec les tirages en plusieurs cartes, avec des tarots très inspirés du Rider-Waite-Smith, mais où j'aime bien avoir une carte qui vient ramener de la douceur, du self-care, se recentrer, surtout quand on est dans des choses... qui sont plus de comment on se focalise, comment on utilise son énergie au niveau créatif et tout ça. D'avoir une carte de self-care, c'est aussi quelque chose qui permet d'écouter ses limites tout au long de la journée, sans complaisance. En tout cas, dans mon cas, je sais que je peux être complaisante par rapport à mes limites. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Et en même temps, ben, en ayant de la place pour elle et en ayant de la place pour des choses qui sont plus nourrissantes. Et c'est quelque chose... je trouve qu'il est particulièrement utile aussi en cette saison où c'est pas évident de faire des choses qui soient nourrissantes pour des tonnes de raisons. Je sais pas si je veux les aborder toutes, mais on a déjà cette idée Noël, hop 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 et tout, alors que pour la plupart des gens c'est quand même des nightmares, vraiment le cauchemar avec plein d'obligations. Par rapport à des communautés de gens vis-à-vis desquels on se sent redevable ou contraint, mais alors qui ne sont pas des liens qu'on a choisis, hein, ça va souvent nos familles. Et ouais.
c'est pas facile. On peut avoir vraiment tendance à s'oublier ou bien vouloir faire, je sais pas moi, des cadeaux, gna gna gna, et qu'il y a tous ces impératifs et que continuer à prendre soin de soi et pas perdre le cap et bah, par exemple parfois prendre soin de soi c'est aussi réussir à gérer ses thunes dans cette période de l'année où c'est difficile parce que il y a une pression sociale à la consommation qui est assez importante. Tous ces trucs là ou bien on a envie de faire des cadeaux et de faire plaisir et en même temps les mois ils sont pas forcément là, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je trouve que cette période de l'année a une utilité en termes de self-care et je ne veux pas parler de self-care en mode à la capitaliste, à la individualiste, mais quand même à quelque chose qui nous recentre pour moi, qui nous permet de nous retrouver, qui nous permet vraiment de se nourrir et je trouve que pour moi ça reste important. C'est une notion qui est très décriée, la notion de self-care, et je crois qu'il y a autant de clichés de la part des gens qui conspuent cette notion qu'il y en a de la part des gros clichés, du côté des gros clichés qu'on nous sort par rapport au self-care, quoi. Et donc comment on peut utiliser le tarot dans une voie de self-care. Alors, qu'est-ce que je vais sortir là comme tarot? Oh, toi. Un tarot fiable et qui va me faire du bien cette période-ci, c'est le Théa. Donc, il sort l'année prochaine à nouveau dans une édition, par une petite maison d'édition indépendante canadienne. Donc, ça va permettre à ce tarot féministe lesbien de toucher à nouveau du monde. C'est parfois pas évident, c'est de relier une série de cartes à du soin de soi et du soin aux autres et du soin à sa communauté, enfin à du soin en général, à de l'écoute, à de la douceur. Et ça me fait penser à la vidéo que je vais partager il y a peu, qui était un entretien que j'ai tourné il y a tout juste une semaine là sur Zoom avec Héloïse Méhard de High Five Paris. Et je vous renvoie là-dedans si vous voulez vraiment une bonne dose de douceur à l'heure actuelle. Donc ce que j'ai envie de faire là, c'est juste de tirer plein de cartes et de voir très spontanément ce qui me vient par rapport au self-care vis-à-vis de ces cartes-là. Et on commence avec la jongleuse. C'est la mort dans ce jeu-ci. Moi, ça me fait penser à ce que je vais vous dire après, quand je vais mettre la partie de la vidéo où je parle de la crise prémenstruelle. Ça me rappelle que tout fonctionne de façon cyclique ou spiralée et que du coup, quand j'ai l'impression d'atteindre le fond ou d'être vraiment en grosse crise, ça m'aide de savoir juste ça va aller mieux. Je ne dis pas qu'il y a des moments que c'est toujours facile de le faire. Là, c'est vraiment pour ma pratique de self-care et par rapport à comment je me sens en ce moment. La mort, qui est d'ailleurs une carte qui revient pas mal dans mes tirages en ce moment, elle me permet de me dire, tu peux aller plus profond, oui, il faut te dépouiller, ouais, il y a des choses à sacrifier, et on est vraiment dans cette optique aussi avec Mars rétrograde où les choses ont tendance à s'empiler, à devenir trop, en mode 10 de bâton. Et en même temps, celle-ci, elle dit, oui, il y a certainement des choses à sacrifier, et c'est pas facile, mais il y a autre chose qui vient après. Puis avec la crise prémenstruelle, c'est toujours ça, quoi. C'est la période du mois où tu vas plus profondément dans tout ce qui te pollue, qui te travaille, enfin vraiment, pour le coup, moi, c'est plein de choses que le reste du temps, j'y pense pas. Puis là, maintenant, ils sont là en mode, et ça n'allait pas, et ça, c'est horrible, et ces gens, ils ont été vraiment un temps femme avec toi, et la carte de la jongleuse, elle me rappelle le cycle des saisons et du coup que ma vie, elle fonctionne aussi de façon saisonnière et que donc tout ce qui est maintenant à mettre sur la pile de compost va pouvoir nourrir de nouvelles choses. Et en l'occurrence, du coup, c'est pas un gros truc de self-care, c'est juste quelque chose qui permet de relativiser dans des moments où je peux me laisser submerger par tout ce qui est en train de se réaliser. La tour. C'est encore une carte que j'ai tirée. Et d'ailleurs, hier, je l'ai tirée 2 fois cette semaine. Je l'ai tirée en position self-care dans le Kawaii Tarot. Que je vais essayer de ramener ici en vous parlant de cette carte-là.
pour moi, avoir cette carte en position self-care, je peux vous dire vraiment comment je l'ai utilisée ces derniers jours. Déjà, très littéralement, et j'ai vraiment eu envie de vous en parler tout de suite, et puis je me suis dit non, pas de vidéo là-dessus. Hier, c'était vraiment pas le jour, en tout cas. Pour moi, la tour, avec visuellement cette tour qui s'effondre, tous ces impacts qu'on peut voir dans beaucoup de représentations de la tour en mode, la foudre qui tombe et tout, ça me fait super fort penser aux douleurs qu'on peut avoir dans le dos. Les endroits où ça cale, les endroits où le dos, la colonne vertébrale, c'est ce qui nous maintient debout. Bon, pas vraiment, parce que tout est lié dans le corps, mais c'est quand même une partie assez importante, quoi. Et du coup, pour moi, le truc de quand la tour, elle arrive, c'est, si tu veux... Ouais, c'est déjà d'écouter ces douleurs au dos. Et du coup, bah ouais, j'ai passé la journée au lit hier parce que c'était en mode non, non, mais pas question, je cours pour faire mon vlogmas alors qu'en fait, mon corps m'a dit que c'était pas possible. Donc il y a déjà ça, mais aussi ouais, de savoir écouter ces signaux-là. Donc vous allez dire, mais c'est pas du tout une interprétation littérale de la tour, mais en même temps, c'est visuellement ce que la tour rend dans beaucoup de jeux. Bah parfois ça m'aide, quoi. C'est comme le 10 de bâton, c'est aussi une carte que très souvent je vais lire par rapport à des douleurs au dos. En fait, c'est pas du tout rare pour moi d'interpréter les cartes de tarot, d'avoir des flashs en tout cas au niveau des cartes de tarot qui sont pas des trucs liés forcément à la santé, mais qui vont me permettre de centrer sur certaines parties du corps et sur... du coup, les parties du corps qui ont plus besoin de notre attention. Donc, pour moi, c'est vraiment du self-care. Donc, on a ici, j'aime bien, okay, c'est pas le visuel traditionnel de la tour, même si on le reconnaît bien. Hein, on a les éclairs, là. Et puis, on a ce truc où on dirait que tous ces osari ou phoques ont essayé de s'empiler les uns les autres dans un cirque, et puis à un moment, c'était bancal, et donc ça me fait penser à toutes nos vertèbres, à tout ce qui entoure nos vertèbres, nos fascias et tout ça. Et du coup, pour moi, là, très littéralement, c'est attention, si tu veux pas t'effondrer, si tu veux pas que ça vienne trop pour ton corps, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Et ça en position self-care, pour moi, c'est un gros signal, oups. Non, non, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui, il n'y a aucune obligation qui vaille, je devais aller chez une pote, avant son départ en vacances et tout, c'est genre non non mais j'annule, enfin les cartes là pour le coup c'est évident, je vais pas aller me faire mal par température négative et tout ça parce que du coup ça, les températures, si je vais dehors maintenant ça me ramène à me recontracter et donc ça ajoute de la douleur sur la douleur, alors qu'en fait je peux faire des exercices sur mon tapis ici en mode pilates pour le CED et tout. Donc voilà, pour moi la tour en position self-care, ça c'est ça, et en fait je pourrais probablement dire plein d'autres choses, parce qu'il y a des moments où elle veut dire d'autres choses, hein, comme ici, avec cette espèce de personne qui est en train de te balader dans le cosmos. Je vais rester là-dessus, sinon juste ma vidéo, elle va être trop longue, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis c'est intéressant peut-être de partir aussi sur des exemples personnels, justement, d'une interprétation de la carte qui est moins littérale et qui est plus incarnée. Et en fait, ça fait beaucoup partie de mon approche du tarot, mais aussi, quand j'utilise le tarot pour le self-care, je dois être particulièrement sensible à mes impressions corporelles. D'ailleurs, ça va être la même chose avec cette as de bâton ici. J'étais en train de me dire, en mélangeant les cartes, ah, je suis pas assise super droite, je commence à sentir que de là à là, j'ai une ligne de raideur dans mon corps. Je suis raide de partout parce que c'est ma période prémenstruelle et du coup l'inflammation est un peu difficile. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de... avec l'as de bâton, hein. Moi, justement, j'adore les as dans le théâtre tarot parce qu'à chaque fois, il y a des gens dessus. Et j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression d'incarner cet élément, et donc ici le feu, et souvent on le représente d'une façon beaucoup plus, je sais pas, beaucoup, je vais encore tout faire tomber, beaucoup plus vif en fait comme élément, et j'aime beaucoup cette interprétation ici de l'as de bâton. Donc déjà par rapport à ça, ça va me dire trouve une façon de te mouvoir, parce qu'avec l'as de bâton j'ai cette idée là qui soit plus douce, qui soit plus généreuse, qui te permette de créer plus d'espace dans ton corps. Et ça me fait penser par exemple à l'application le Zebra Club, sur lequel je fais pas mal d'exercices autour du syndrome des lèvres dans l'os. Il y a une méditation en mouvement lent sur le fait de créer de l'espace de douceur dans le corps. Ça me donnerait envie
de suivre ça. Voilà, donc là, c'est vraiment, mais très littéralement, comment j'écoute mon corps à travers le tarot. Mais sinon, à travers l'as de bâton, il y a aussi cette envie, je crois, et d'ailleurs, j'ai écrit un bref texte sur, c'est dans l'autre pièce, sur l'as de bâton tout à l'heure. Ça donne ça. Je me branche à mon énergie la plus vibrante, j'allume ce qui me galvanise, je sens le courant me traverser, je suis pétillante, je suis brillante, motivée, la piste s'ouvre, j'entre en scène, je suis prête, les projecteurs s'allument. Et du coup, j'avais même pas d'as de bâton sur les yeux quand j'ai écrit ça, j'écrivais juste intuitivement sur toute une série de cartes. Du coup, avec cette-ci, on a vraiment plutôt cette idée de pouvoir occuper de l'espace en douceur, je trouve. Occuper de l'espace créatif en douceur. Donc, c'est se sentir légitime à dire aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui créativement, ça peut juste être passer une chanson et bouger comme ça, très lentement, en mode un peu, je sais pas le mot, quoi. Puis, je suis en train de penser, je prépare des décorations pour l'anniversaire, pour le mariage d'une amie, un peu plus tard dans le mois. Et du coup, ça peut me faire penser, quand je vois ça, à me dire, ok, alors, comment tu intègres? Donc, visuellement, l'as de bâton me parle toujours de créativité, mais là, visuellement, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Et donc, comment tu fais pour faire quelques trucs en lettrage qui vont être utiles pour ce cadeau, pour ton ami, Katou, qui vont te faire du bien, mais qui ne soient pas en mode « il faut que j'ai fini ça, mais qui soient respectueux de ton rythme et de tes douleurs. Et donc, on a comme ça un tarot très, très incarné avec cet as de bâton que je trouve vraiment formidable. Le TA se lit de façon très libre et ça, c'est aussi un truc que je trouve chouette parce que je me suis rendu compte, hier, je pense, je me suis dit, en fait, j'ai appris le tarot, pas forcément avec des trucs qui étaient trop proches du Rider-Waite-Smith, mais en fait, je commence à me sentir vite désemparée par des tarots qui prennent beaucoup de liberté par rapport au système du Rider-Waite-Smith. Du coup, je pense que j'ai besoin d'évacuer un peu plus ce système et visuellement de me laisser beaucoup plus entrer, inviter dans l'univers de tarot spécifique et de dévier. En fait, parce que l'imagerie, l'iconographie classique, elle peut vite faire qu'on n'est pas très créative dans nos interprétations du tarot et j'ai envie de créativité dans mes interprétations du tarot. Et voilà, du coup, ça me fait penser à ça, d'avoir ici devant moi le TA et de le sortir. Ah, l'étoile et le self-care. C'est celle qui vient après la tour et on a tiré la tour tout à l'heure, c'est quand même vraiment rigolo. Dans ce tarot-ci, il y a une forte dimension de méditation pour moi dans celle-ci, mais aussi de méditation guidée, donc de travailler son imaginaire, de se laisser voyager, visiter des choses au niveau de son imaginaire. Et justement, quand on peut être dans un mode un peu trop dans le quotidien, ouais, le nez dans le guidon, avec les activités du quotidien et tout ça, c'est vraiment de pratiquer le rêve, pratiquer, développer son imaginaire, suivre des méditations ou se faire des méditations guidées qui nous invitent à voyager. Il y a tout ça. Alors j'ai plein d'autres choses à dire sur cette carte et sur des interprétations plus traditionnelles de l'étoile, mais bon, finalement, en sortant le TA comme ça d'une façon spontanée et en voyant les cartes qui me sont sorties, à chaque fois je sors peut-être des interprétations trop tradies des cartes et je vous offre peut-être autre chose justement dans cette liberté que ça nous offre aussi d'utiliser le tarot en self-care et qui consiste pas à se creuser la tête pendant des heures en mode ok, l'étoile, ça veut dire ça, 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 donc comment je colle ça, et juste accueillir le message de la carte au moment où elle est là et que quelque chose nous vient, quoi. L'ermite, wow, on a plein de mineurs, de majeurs aujourd'hui. L'ermite, quand je le vois comme ça sur cette carte-là, j'ai l'impression d'une personne qui a une conscience intrinsèque énorme de sa valeur. Et quand on tire une carte de self-care, il y a souvent plein de choses dans nous qui sont en train de batailler par rapport à notre estime de nous-mêmes et tout ça. Et pour moi, juste cette carte-là, elle vient dire, t'as de l'or entre les mains.
T'as de l'or dans ton corps, t'as de l'or partout en fait. T'as du divin en toi. Si le divin est partout, il est aussi en toi, forcément. Et du coup, quand je vois cette ermite-là, ça me rappelle ça, en termes de self-care. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui sont difficiles, il y a peut-être plein de choses que tu es en train de ressasser, hein, comme je vous ai dit, moi c'est un peu mon cas là avec la crise prémenstruelle, mais n'oublie jamais ça, n'oublie jamais que tu as de la valeur, vraiment. Il y a tellement de douceur dans le regard de cette personne. La mise au point est un peu mauvaise là. Cette personne qui regarde cet œuf, c'est un peu, c'est la source. C'est dans certaines cosmogonies, c'est l'œuf qui crée l'univers, qui crée le monde. Et en fait, c'est ce potentiel en nous, j'ai l'impression, qui est à visiter avec cette ermite. Ouais, ça paraît un petit peu barré, mais... Alors, on va essayer d'avoir une carte de cour ou de mineur, là. Si je dis ça, alors évidemment, tout de suite, je chope encore une autre carte d'arcane majeur. Parce que, bon, le tarot est compliqué comme ça. Oh, ce 9 de pentacle est tellement généreux que ça respire le self-care. On a quelqu'un dans son canapé, en train de lire ou en train d'écrire, avec un chat à ses pieds. Le dehors... Qui est dehors, et toutes les fleurs qui sont très luxuriantes ici, et en fait, j'avais l'impression, là je me disais en voyant à travers l'écran, ah tiens, il y a un tapis en dessous d'elle, mais en fait, c'est les 9 pentacles qui sont sous son canapé. Quelle carte qui fait du bien, elle nous autorise à se sentir ok dans son chez-soi, dans son corps, dans nos pratiques, dans nos routines, sans se mettre la pression pour faire, et en se disant, ouais, je peux juste passer un peu de temps à profiter de ce que j'ai déjà fait plutôt que d'essayer d'aller toujours plus loin. Je peux juste passer du temps à profiter aussi, tout simplement. Il y a beaucoup de... Il y a un certain hédonisme dans cette carte-ci. Et il y a beaucoup de chats dans le théâtre tarot. Et le chat ici, pour moi, c'est vraiment... malgré toute la solitude du 9 de pentacle, il y a quand même ce rappel au niveau du self-care qui est important. C'était pas seul non plus, quoi. Et quand tu t'accordes une pause, tu l'es pas non plus. Bon, pour moi, du coup, là, encore une fois, ça va être très littéral. Hein. Je vois ce genre de carte et ça me donne envie de brancher un audiobook ou d'écouter un des podcasts que je pensais écouter aujourd'hui et de me prendre juste 15 minutes en mode je ferme les yeux, je m'assieds dans une position vraiment confortable à côté de Sawin qui est là, ou de Diaz, elle est là, mais elle me ramène aucun réconfort dans ma vie, de Shawin. Et voilà, quoi, juste de profiter de cette écoute-là. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça, ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir faire une pause dans sa journée. Et alors, la vidéo est déjà trop longue. J'ai fait tomber 2 cartes. Alors, on essaie, avec les 2 cartes sauteuses, de voir ce que ça donne quand on les lit ensemble. Ah, j'adore le 6 d'épée dans ce tarot aussi, ce qui ressemble fort au 4 d'épée. Que je vais peut-être pas trouver facilement, je vais pas essayer, et qui est très original. Et le 10 de pentacle a aussi une grande originalité. Donc, du coup, je me rends compte qu'en fait, le TA est un tarot très riche en termes de self-care. Parce que là, littéralement, j'ai l'impression que c'est genre, oh, c'est ok de faire une sieste. Mais l'autre chose qui me vient... visuellement, j'avais beaucoup de rêves cette nuit, et je note pas du tout mes rêves en ce moment, je note même pas, j'ai rêvé, parce que parfois j'aime bien juste garder la trace des moments où j'ai des rêves qui sont plus présents. Et quand je vois ça, j'ai vraiment un truc genre, et tu te poserais pas pour juste noter, ne serait-ce que, parce que maman est pas forcément avec moi, mais à travers mon enregistrement, est-ce que je me poserais pas pour noter quelques impressions que j'avais de mes rêves? Et le 10 de pentacle, du coup, je le vois d'une façon très... un des nombreux mots-clés que j'ai envie de retenir ici, c'est comment ça... c'est les dynamiques familiales. Et les héritages, dans le sens plutôt pas matériel, pour le coup, là, plutôt philosophique. Et du coup, je pense que j'ai rêvé de lieux et de personnes de ma famille plutôt élargies cette nuit. Et donc, quand je vois ces 2 cartes-là, c'est...
ok, ce serait cool, Katou, que tu prennes 3 minutes dans ta journée juste pour dire, juste pour noter j'ai rêvé et reprendre quelques éléments qui m'ont marqué dans ce rêve. Voilà, et donc c'est con, ça paraît peut-être pas évident comme self-care comme ça, mais en fait, accorder de l'importance à ses rêves et pouvoir de temps en temps se prendre la peine de les noter, bah, on sait jamais. Parfois, ça encourage juste à faire des liens parce que bah, de fil en aiguille, de rêve en rêve que j'ai noté, il y a quelque chose là qui va devenir plus clair que si je passe comme ça à côté et que je continue ma vie en me disant j'ai rêvé, c'était intéressant un peu. Et donc voilà. Ah, j'aime bien le théâtre parce que vous savez, j'étais vraiment un peu dégoûtée. Je me disais, oh, j'arrive plus à. J'arrive assez. Je trouve que je m'éloigne pas assez de. Je suis trop rigide dans mes interprétations de tarot. Je m'y retrouve pas toujours au niveau des interprétations. J'ai du mal avec les tarots qui s'éloignent trop, qui sont trop créatifs. Et retrouver un tarot que j'ai depuis. Le 6 est ressorti. Que j'ai depuis autant d'années que le théâtre. Que j'ai depuis juin ou juillet 2016. 6 ans avec ce bébé. Ouais, ça me fait plaisir. Je pense que j'ai envie de passer plus de temps avec ça, en fait. Dans ma gestion de ma collection de tarot, ou du coup dans les vidéos que je viens de tourner, là, que vous venez de regarder, peut-être si vous les regardez au quotidien, je disais ce que je présentais pour l'hiver, gna gna gna, et j'ai peut-être un peu, il y a une partie de moi qui a juste envie de faire table rase et de se dire qu'est-ce que je ferais si je pouvais renouer une relation profonde avec des tarots en étant profondément inspirée par ce que ces tarots-là précisément ont à offrir. Et un tarot historique, quoi, un tarot lesbien, féministe de 1984, évidemment, bah, directement, la profondeur, elle est là, l'histoire, elle est là, la transmission, elle est là. Paf, c'est facile pour moi d'aller vers lui et qui me dévoile des tonnes de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai 2 copies. Donc, j'ai la copie de l'édition, c'est en 2019, je crois qu'il était déjà sorti un certain nombre d'exemplaires. Il n'est plus dispo maintenant, mais il l'avait été, donc il le sera l'année prochaine. Et bah, elle circule pas mal, cette copie, depuis que je l'ai. Et là, je l'ai prêtée à quelqu'un qui, depuis, me dit à chaque fois que je vois tel ami, on l'utilise ensemble et on fait du journaling et tout. Et c'est des gens qui connaissaient pas le tarot, mais elles sont juste parties avec le bouquin et avec ce tarot-là. C'était féministe, convaincues, et plus ou moins, elles sont plus ou moins au niveau professionnel et tout. Et je ne peux pas vous dire qui est qui et qu'est-ce qu'elles font. Mais ça me fait trop plaisir, en fait, cette capacité qu'a ce tarot-là de nous permettre une connexion profonde, qu'on connaisse le tarot ou pas, ou qu'on ait envie d'interpréter le tarot d'une façon scolaire ou pas. Elles connaissent pas le tarot, elles ont juste les cartes, le bouquin qui a été écrit vers 2015 pour revisiter ce tarot 30 ans après sa apparition, et elles sont à fond dedans, et en fait, ouais, j'ai envie de ça aussi. J'ai peut-être envie de faire la liste de ces tarots qui sont des tarots... en anglais, il y a pas mal de gens qui parlent de soul tarot, le tarot de ton âme. Alors, je trouve ça un peu ridicule comme concept, j'adhère pas forcément ni rien, mais qui sont des tarots avec lesquels j'ai vraiment une connexion. C'est pas juste le visuel, c'est pas juste leur histoire, mais c'est un peu tout ensemble et ça me traverse, ça me va vraiment. Il y en a pas tant que ça, quoi, mais pour une historienne de formation qui a pas mal travaillé sur la transmission du féminisme, du lesbianisme, de nos luttes, c'est tellement... Et du coup, je suis en train de me demander quels autres de mes tarots auraient cette fonction-là. Entre la collectionnite et le besoin de connexion réelle avec nos decks. Voilà, je suis en train de me dire quel va être le titre de cette vidéo, parce que bon, c'est pas tout ça, mais c'est quoi? De quoi j'ai vraiment parlé? Je sais pas. Là, tout de suite, je vais juste vous laisser sur ce que je vous ai promis au début.
qui est donc ce que j'ai tourné tout au début avant de prendre des trajectoires diverses et variées, puis de revenir à cette vidéo sur le self-care. J'imagine que ce sera ça le titre. Donc je vous laisse découvrir ce truc qui est topo. Comment je me sens dans ce vlogmas à l'heure actuelle. Moi, je fais une petite parenthèse de quelques minutes là pour vous dire comment je me sens dans cette idée de partager des vidéos quotidiennement. Je savais que je ne filmerais pas des vidéos tous les jours, et en grande partie parce qu'il y a beaucoup de travaux et donc il y a beaucoup de bruit, mais aussi parce que je sais qu'avec ma maladie chronique, je ne suis pas en état de faire des vidéos forcément tous les jours, donc je savais que j'en filmerais une partie d'un coup. Seulement, je pensais vraiment pouvoir tabler sur le week-end pour ça, et j'étais vraiment rattrapée par la crise prémenstruelle, là d'un coup, c'était assez difficile. Et pour le moral, même si j'arrive à relativiser, je sais que c'est juste hormonal et que quand j'aurai mes règles, ça ira mieux. Mais c'est quand même pas évident, je suis quand même plus sur les nerfs. Et facilement dépassée aussi. Donc ça va. Pour l'instant, j'arrive à prendre la distance par expérience et par... ça va. Allez, je pense qu'à 38 ans, au bout de 20, 30... j'ai mes règles depuis 12 ans, ça fait quoi? 26 ans que j'ai mes règles? Ça va. Ceci dit, bon, ça fait partie des choses compliquées, parce qu'à l'époque, on parlait pas du tout de syndrome prémenstruel, et que donc j'ai quand même eu des gros problèmes de santé mentale entre mes 13 ans et mes 27, 28 ans, et c'est quand même assez incroyable qu'on n'a jamais pu constater à quel point c'était calqué sur la crise prémenstruelle, parce que ça aide beaucoup quand même dans les moments où vraiment on a l'impression d'être au fond du gouffre, de se dire c'est une sale semaine, mais dans une semaine ça ira mieux. Enfin bon, bref, ça c'était pour la parenthèse. Enfin, on est en format vlog, donc on a le droit de faire ce genre de parenthèse. Mais bon, c'est surtout les douleurs qui m'ont rattrapée et l'instabilité articulaire. Hein. Donc j'ai un syndrome des nerfs dans l'os, un SED. C'est une maladie du tissu conjonctif. Et la version la plus logique, c'est la plus évidente dans cette forme hypermobile, c'est une hyperlaxité généralisée. Et du coup, dans ces périodes-ci où hormonalement c'est plus compliqué au niveau de l'inflammation et tout ça aussi, j'ai des parties du corps qui sont particulièrement instables. Donc aujourd'hui c'est ma main droite, mon pouce, voilà. Et tout ça participe au fait que j'ai décidé qu'hier, on était dimanche, aujourd'hui on est lundi, même si c'était le jour avec le moins de bruit que je puisse avoir pour faire une vidéo, en particulier dans l'autre pièce, c'était genre, non, là c'est ma journée au lit, j'ai vraiment besoin d'avoir aucune perspective. Et ça m'a vraiment fait du bien, hein, franchement. Donc voilà, c'était pour l'envers du décor du vlogmas. Je sais que c'est assez pénible de regarder des vidéos de gens qui se plaignent, et c'est pas ce que je veux vous ramener ici, juste ça fait partie de cette sensibilisation à la santé en général, et mentale et physique et tout le reste, qui est aussi une partie de ce que je partage en vidéo. Et donc, j'étais quand même contente d'avoir fait mon montage et d'avoir programmé toutes mes vidéos jusqu'à mercredi. Donc normalement, là, vous me regardez jeudi. Un peu quoi? Un peu, est-ce que déçu est un mot fort? Sans doute, un peu triste en tout cas, parce que j'aurais voulu pouvoir travailler plus sur des formats de lecture de tarot pour vous. Donc vous alliez pouvoir profiter sur base d'une expérience que j'avais lancée sur Instagram il y a maintenant certainement plus d'une ou deux semaines. Et avec ma crise prémenstruelle, pour moi c'est très difficile de garder le cap au niveau de l'intuition, au niveau de mettre le cerveau en arrière-plan pour pouvoir écouter autre chose. Et là, mon cerveau a vite tendance à venir en mode blablabla. C'est pas le moment où j'ai plus envie de tirer les cartes. Donc ça, je sais pas que si je vais pouvoir le faire. Là, maintenant, je vous parle à un moment où ça va, je suis bien posée. J'ai fait des méditations pour passer à travers les douleurs ce matin. Et depuis là, ça va mieux. Donc, on sait pas, peut-être ça viendra le jour, mais je suis quand même un petit peu déçue, ouais, je pense, ouais. Le mot n'est pas trop fort, en fait, parce que j'avais vraiment envie d'arriver avec quelque chose d'assez divers et pas avoir trop de reviews ou trop de réflexions sur les jeux et tout ça. Et c'est peut-être pas idéal. Et j'ai pas envie non plus de me mettre trop à nu pour parler de tirage personnel et tout dans un moment où c'est pas forcément évident pour moi de choisir ce qu'il y a à dire ou pas, ce sur quoi il faut réagir ou pas, avec
ma crise prémenstruelle. Genre, c'est la période du mois où je ressasse beaucoup de vieux trucs. Là, il suffit qu'il y ait quelques petits triggers, quelques petits activateurs comme ça, même dans l'actualité par exemple, avec le président du Parlement wallon, la Marcourt. Et je repense à des trucs qui sont liés au travail avant, et puis du coup, bah, c'est un peu l'effet boule de neige, donc c'est difficile pour moi de rester présente. Et voilà, les gros bidous, c'est terminé. Ce vlog qui n'aura pas été très court, mais ça me fait juste du bien d'avoir ce Théa entre les mains et d'avoir pu vous promener un peu avec lui. Du coup, je tirerai bien une petite carte de la fin et voir ce que ça m'inspire. Oh, j'adore ce 4 de bâton. C'est des bâtons, et c'est des feuilles, mais c'est des flammes, mais c'est des feuilles, et c'est des fruits. Et la personne, elle est les flammes, mais c'est les feuilles, mais c'est les fruits. C'est... il y a une telle générosité, quoi. Et... je pense que je ressors moi de cette vidéo avec une énergie aussi posée et à la fois nourricière et expansive que le 4 de bâton. Et alors avec le 4 de bâton, on est en même temps dans la structure et là je me sens bien posée sur les 4 pieds de cette chaise et je crois que j'ai un peu retrouvé mes marques dans ces vidéos quotidiennes pour la semaine alors qu'il m'en reste encore 2 ou 3 à sortir là bientôt. Salut les gros bidous et donc bah à demain. Hein.